Bonjour et shalom, chers bien-aimés. Une fois de plus encore devant vous dans le cadre de notre rubrique de la pensée biblique. Aujourd'hui, je vais parler surtout spécialement en ce qui concerne la rémission de péché. Je suis J. Marley Kambi Choukrani, serviteur de l'Éternel. Une joie et un plaisir encore de vous servir et de nous édifier mutuellement au travers de cette parole. La rémission de péché ou le pardon de péché. Je pourrais parler à ce thème qui est très important. Parce que souvent nous croyons que les fautes que nous avions commises, les erreurs commises ou même les forfaits qui ont été faits ne peuvent pas être pardonnés. Et souvent nous avons des regrets pour ce que nous avions fait avant que nous soyons en Christ. Mais j'aimerais d'entrée de jeu vous assurer, comme le montre 2 Corinthiens 5,17, qu'en Christ nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Mais comment être en Christ? Comment entrer en Christ? Et comment réellement être sûr que nous sommes en Jésus-Christ? C'est ainsi ce qui concerne la rémission. J'aimerais parler ici l'exemple qu'on nous montre, que nous voyons dans Actes, le chapitre 10, surtout les versets 43. Dans Actes, lorsque l'apôtre Pierre était chez Corneille, et la Bible nous montre que lorsque l'apôtre Pierre avait réussi cette vision, les gens sont venus les chercher. Et lorsque ces gens sont venus les chercher, l'apôtre Pierre est parti de la maison de Corneille. Corneille a été sauvé, lui et toute sa maison. Mais une parole importante que l'apôtre Paul nous parle, nous montre de la certitude, qui montre réellement que nous avons l'assurance du salut. Et comment nous avons cette certitude que nous sommes en Christ? C'est lorsque nous voyons dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 43, qui dit ceci: tous les prophètes rendent de lui le témoignage, rendent de Jésus-Christ, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Tous les prophètes. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ici, comme dit, toute l'écriture parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle avec ses disciples sur les chemins d'Emmaüs. Lorsqu'il discutait, il parlait, il leur demande: est-ce que vous savez de ce que vous dites? Ils disent que non, on nous disait qu'il va venir nous sauver, qu'il va venir sauver Israël. Il dit que, regardez très clairement dans toute la Bible, que ce soit la Pentateuque, les 100 livres de Moïse, les livres historiques, les livres prophétiques, les prophètes antérieurs que nous voyons, Élie et Élisée et les autres, et les prophètes postérieurs que nous voyons, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, et tous ces prophètes que nous voyons comme Osée et Habakkuk, et Jonas, Abdias, Michée, et Jonas, Malachie, et tous ces prophètes que nous voyons réellement, ils parlent de Jésus-Christ. Que ce soit les prophètes antérieurs, comme je l'ai dit, et ici nous voyons les prophètes comme Moïse, et nous voyons Élie, Élisée, les prophètes postérieurs que je viens de citer, ils parlent de Jésus-Christ. Et toute l'écriture est inspirée, comme nous la voyons dans 2 Timothée 3,16, et toute cette inspiration vient de l'Éternel. C'est ce qui parle à Corneille. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit et lui reçoit par son nom reçoit le pardon du péché et pardonné. La certitude que nous avons que si nous sommes pardonnés, la manière que nous devons être certaines et sûres que nous avons été pardonnés, c'est d'abord premièrement par ce témoignage lorsque nous croyons et que nous recevons le pardon de Jésus-Christ. Croire, c'est de là où vient la foi. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2:8. Nous avons sauvé par la foi au moyen de la grâce. La foi, c'est cette conviction que nous avons de Jésus-Christ. C'est que nous croyons qu'il est. C'est que nous croyons qu'il représente. Mais cette ferme assurance, la foi, c'est surtout cette certitude, cet espoir dans un endroit, dans un lieu sans espérance, dans un lieu où nous sommes dans un lieu chaotique. Et cette foi en Jésus-Christ
La manière de croire permet d'abord à ce que nous soyons sauvés. C'est ce que j'aimerais parler dans ces salles. La manière, une fois que Jésus-Christ nous sauve, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. C'est ainsi qu'intervient la rémission du péché. Alors, c'est quoi la rémission du péché? C'est quoi le pardon du péché? Le pardon du péché, c'est l'acte par lequel nous recevons la miséricorde premièrement de Dieu. Nous recevons la miséricorde de toutes ces personnes à qui nous avons offensé d'une manière directe, d'une manière indirecte, d'une manière évolutive ou par la volonté ou par inadvertance ou manque d'intention. Nous pouvons commettre des fautes, nous pouvons commettre des forfaits, des erreurs, d'une manière volitive ou d'une manière donc qu'on ne s'attend pas, d'une manière fortuite ou par hasard. Et tout cela, comme Dieu sait que soit, nous soyons jugés ou condamnés d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, comme je l'ai dit, nous sommes pardonnés d'abord par l'amour du Christ. Nous sommes pardonnés par la foi au moyen de la grâce, donc de la faveur imméritée. Personne ne mérite la grâce de Dieu, mais c'est par l'amour de Dieu, cet amour que Dieu et qu'il a prouvé, qu'il a manifesté en envoyant son Fils unique, et comme le montre Jean 3,16, afin que quiconque qui croit à son nom soit pardonné de tout péché. Alors, c'est ainsi que j'aimerais parler ici, comme je l'ai dit encore dans la rémission du péché. La rémission du péché, comment sommes-nous certains, devons-nous être certains alors que nous sommes pardonnés? Premièrement, je l'ai dit, comment devons-nous être certains que réellement nous sommes en Christ, c'est en croyant en son nom. Car toute la parole, toute l'écriture est inspirée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui qui nous pardonne de toute faute, de tout péché, de toute transgression, de toute iniquité. Alors, comment être sûr que nos péchés sont pardonnés, expiés? C'est par le sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute faute, nous purifie de toute souillure. Et comme nous le voyons dans Colossiens 1,14, on nous dit très clairement que c'est par Jésus-Christ que nous avons la rémission du péché. Nous avons le pardon des péchés, le pardon de nos iniquités, le pardon de nos fautes. C'est par lui-même. Et comment cela a été possible? Cela a été possible par son sacrifice sanglant, par son sang coulé à la croix. C'est ainsi que dans Hébreux 9, 22, on nous dit très clairement que sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Et ce sang s'est coulé. Ce sang a été versé à la croix lorsque Jésus-Christ est mort. C'est d'où est venue l'Église, l'Ecclésia. C'est d'où est venu nous. C'est d'où est venue notre identité et notre nature. Et c'est par là qu'est venue notre existence. Et donc notre appellation à proclamer la gloire de Dieu, le verdict de la foi, à manifester l'amour en dehors du monde, bien que vivant dans ce monde. Mais à manifester cela, un état, une nature changée et renouvelée, transformée par Jésus-Christ lui-même. Par son sang, Jésus-Christ a effacé, comme le montre Colossiens, l'ordonnance, l'acte donc qui pesait sur nous, qui subsistait contre nous. Jésus-Christ l'a cloué à la croix. Jésus-Christ a déstabilisé tout cela. Jésus-Christ a neutralisé la chair, neutralisé le péché, l'a calciné, l'a éliminé. Il suffit, bien-aimés frères et sœurs, que nous soyons premièrement conscients, que nous puissions avoir cette conscience et de dire réellement que Jésus-Christ a tout fait. Ça, c'est la responsabilité de Jésus-Christ, c'est la responsabilité de Dieu, de déverser son amour dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous soyons sauvés. Mais par contre, en deuxième lieu, il y a notre responsabilité. C'est quoi notre responsabilité? Alors, pour que nous soyons réellement pardonnés, pour que réellement nous puissions être en Jésus-Christ, je le parlais très clairement, il faut croire en son nom. Il faut réellement que nous sachions que son sang qui a été versé, c'est le sang qui a été versé d'une manière définitive. C'est ce que j'aimerais parler surtout. Il y a plusieurs conditions, mais moi je vais parler des 3 conditions qui sont nécessaires pour que réellement nous puissions avoir la rémission des péchés, nous puissions être pardonnés de manière définitive, pour que réellement la faveur imméritée de Dieu, nous soyons certains et nous soyons d'une manière certaine que nous sommes pardonnés. Car oui, Dieu a fait sa part des responsabilités, Dieu a avancé son pas, mais nous aussi nous devons avancer notre pas, nous devons également faire notre part des responsabilités. C'est ainsi qu'en se référant dans Psaume 51, Psaume 51 dans
son contexte, il s'agit de roi Nathan qui vient de dire à David son forfait, ses fautes ou ses péchés au moment où il a commis l'adultère avec Bathsheba. Au moment où il avait tué et son soldat l'envoya sur les champs de bataille qu'il avait tué. Et nous voyons Nathan qui vient de l'avouer, lui dire ses fautes, dire qu'il y a à part ce qu'on appelle le proverbe, par ce que nous appelons une parabole. En nous disant l'homme, quelqu'un qui avait pris une femme d'autrui, quelqu'un qui avait fait le mal, quelqu'un qui avait comme une chèvre et qui a pris à celui qui n'avait rien du tout. Et David qui dit, je suis fâché, cet homme mérite la mort. Mais Nathan qui l'avait dit, s'il s'agit de toi. Mais ici, l'exemple de David, c'est l'exemple qui est parfait. L'exemple que nous voyons pour la rémission du péché. L'exemple que nous voyons qui est constructif, qui est édifiant. C'est-à-dire qu'au regard de cette parole, des psaumes 51, psaume qui a été écrit par David, nous voyons réellement, je vais parler des 3 conditions nécessaires pour que nous puissions avoir la rémission des péchés, pour que nous soyons pardonnés de nos fautes et pour que réellement, nous soyons sûrs que réellement, nous croyons en Jésus-Christ et nous sommes pardonnés et que Dieu réellement, et la grâce de Dieu est notre partage. La première condition d'abord, c'est d'abord l'aveu de culpabilité. L'aveu de culpabilité, c'est quelque chose de très important. Nous devons reconnaître réellement que nous avions péché. Nous devons reconnaître réellement que nous sommes fautifs. Nous devons reconnaître réellement que nous ne sommes pas des robots, mais nous sommes des personnes qui ont la chair. Et bien que l'esprit soit disposé, la chair est faible. Et il y a des temps où la chair nous pousse dans le mal. Il y a des temps où la chair nous pousse dans le forfait. Il y a des temps où la chair nous pousse à ce que nous puissions commettre des actes qui sont contraires à la sainteté de Dieu, qui sont contraires à la pensée de Dieu, qui sont contraires aux statuts, aux ordonnances et à la parole de Dieu. Alors, cet aveu, nous le voyons ici avec Néhémie 1:6. Dans Néhémie 1:6, lorsqu'il dit, après avoir su les nouvelles, il demande pardon, non pas juste au nom de lui, à son nom plutôt, il demande dans sa maison, dans toute, et sur toute la tribu ou la nation d'Israël. En disant, Père, nous avons commis des fautes, moi et ma maison. C'est l'aveu de culpabilité. En sachant que ce qui arrive souvent, cette situation qui nous arrive, c'est parce que souvent notre cœur est endurci. C'est parce que nos voix, nos pensées ne sont pas dignes, conformes selon ce que Dieu nous parle, selon ce que Dieu nous ordonne et nous demande dans sa parole. Et étant donné, sachant que sa grâce est disponible, l'aveu de culpabilité est quelque chose qui soit nécessaire et très important dans notre vie et dans notre existence. Alors, outre cet aveu de culpabilité que nous voyons ici dans David, que nous voyons dans le psaume 51:5, où David dit ceci: car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Si on nous dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il s'agit de voir cet aveu de culpabilité, de reconnaître les fautes que nous avions commises, de reconnaître le mal qui pèse sur nous et que Dieu, dans sa grâce, puisse nous pardonner, puisse déverser sa compassion, déverser sa miséricorde, déverser sa bonté sur notre vie, afin que nous soyons réellement pardonnés. La deuxième condition, il s'agit de la contrition du cœur. La contrition du cœur, c'est quoi? C'est cette reconnaissance du péché, mais d'aller encore plus loin, de se tourner vers la grâce de Dieu, de se tourner vers le pardon de Dieu, de se tourner vers sa miséricorde, de reconnaître, oui Dieu, nous avons péché, mais Père, je me tourne vers toi, je me tourne vers ta grâce, je me tourne vers ta sainteté, je me tourne vers ta miséricorde, afin que Père, tu puisses effacer mes transgressions, effacer mes péchés, effacer tout ce qui pèse sur moi. C'est ce que nous voyons ici même dans Psaume 51, dans Psaume 51, 19, que dit la parole? La parole dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur qui est brisé, un cœur qui est contrit devant Dieu, Dieu ne la dédaigne pas, Dieu ne la méprise pas. Et la contrition du cœur, le fait de connaître nos péchés, de se tourner vers Dieu, de se tourner vers sa face, de connaître réellement que nous avons péché, permet que le Dieu de miséricorde agisse et déverse sa grâce dans nos vies, déverse sa grâce sur nos chemins et sur nos sentiers. En troisième lieu, à ce qui concerne la troisième condition, il s'agit de la conversion.
Quand je parle de la conversion, je parle de la métanoïa en grec. Je parle du changement d'attitude. Je parle du changement qui est intégral à 100%. Non pas un changement à 10 degrés, à 45 degrés, à 90 degrés ou 90 degrés selon les Belges, mais un changement à 180 degrés. Un changement qui est intégral, complet, une transformation holistique. C'est ce que nous devons demander. Une fois que nous avions péché à Dieu, ne restons pas juste au niveau de la culpabilité. Ne restons pas juste au niveau de la contrition pour dire que oui, c'est la contrition du cœur, mais également progression jusqu'à l'étape finale qu'on appelle la métanoïa, qu'on appelle le changement d'attitude ou la conversion, que réellement nous puissions présenter les fruits dignes de la repentance. Car c'est en présentant ces fruits dignes de la repentance que réellement nous avons ce que nous appelons les fruits de l'esprit. Et nous pouvons avoir les dons de l'esprit. Sans les fruits de l'esprit, nous ne sommes rien. Car les fruits de l'esprit montrent réellement que la vie de Christ a été plantée à nous, cultivée à nous, et cette vie alors est manifestée au travers de nous. Les fruits de l'esprit sont importants comme le voyons dans Galates 5, 22. Alors, ici, la conversion, c'est surtout dans ce psaume, toujours ce psaume 51, le verset 12, qui dit ceci, David dit ceci: ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. La pureté du cœur. La métanoïa marche avec la pureté du cœur, mais un esprit qui est disposé. Un esprit qui est disposé pour planter la sainteté, disposé pour planter la parole de Dieu, disposé pour manifester les fruits spirituels. Et ces fruits spirituels sont ceux qui nous distinguent. Ces fruits spirituels sont ceux qui font à ce que réellement nous soyons dans la volonté parfaite de Dieu et que nous marchions également dans cette volonté parfaite. Il est très important, peuple de Dieu, que nous puissions savoir que la rémission du péché est possible. Christ est mort à la croix pour vous et moi. Christ est mort pour que nous soyons pardonnés. Christ est mort pour que nous puissions avoir une nouvelle vie, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, 17. Les anciennes choses, l'ancienne vie passe et toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Mais pour que nous soyons réellement renouvelés à Jésus-Christ, c'est de faire ce que nous voyons dans Actes 10, 43. Donc, c'est que ce témoignage que les prophètes ont fait de Jésus-Christ, à ce que nous puissions croire en son nom et que nous puissions croire que c'est Jésus-Christ qui pardonne toute iniquité, qui pardonne tout péché. Mais également, il est très important également de savoir que c'est possible que nous soyons pardonnés, parce que sans le pardon, il n'y a pas de rémission du péché, comme nous le voyons dans Hébreux 9, 22. Et également et surtout, et comme la parole nous confirme dans Colossiens 1, 14, par Jésus-Christ, nous avons été pardonnés de toute faute. Alors nous avons la rémission du péché. Alors nous avons la rédemption. Nous avons ce qu'on appelle les salis. Nous avons la rédemption. Nous avons été libérés dans les jours du mal. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ, comme le montre dans Colossiens, à partir du verset 15, il dit que Jésus-Christ a effacé l'acte qui subsistait sur nous, qui pesait sur nous. Cet acte, Jésus-Christ l'a cloué à la croix. Il l'a condamné. Et peuple de Dieu, cela est possible. Possible suite à 3 conditions également. Notre part que également nous devons jouer, notre part que nous devons respecter, notre part également que nous devons également manifester afin que nous puissions réellement manifester les fruits de l'esprit. Ces 3 conditions qui sont laver de la culpabilité, connaître réellement que nous sommes coupables de nos fautes, de nos péchés, mais deuxièmement surtout la contrition du cœur, avoir un cœur qui est contrit, avoir un cœur qui reconnaît les fautes et qui se tourne radicalement vers l'éternel, que ça tourne radicalement vers la grâce de l'éternel. Mais troisièmement, il s'agit de ce que nous appelons la conversion, la repentance, la métanoïa ou le changement d'attitude, que nous puissions réellement changer d'attitude, changer l'attitude complètement à 180 degrés. C'est de cette façon que Christ va se manifester dans notre vie. C'est de cette façon que nous allons avoir la rémission du péché. La grâce est encore disponible parce que nous avons été pardonnés. Nous avons été pardonnés par le sang de l'agneau et c'est par la foi que nous avons été pardonnés au moyen de la grâce, et comme nous montre Éphésiens 2:9 et Éphésiens 2:8 à 2:9. Peuple de Dieu, la grâce est encore disponible. Christ vous a pardonné. J'aimerais juste vous demander une seule chose. Vous vivez dans les voies qui ne conviennent pas à Dieu. Vous vivez dans les voies qui ne sont pas dignes devant Dieu. Dieu est capable. Dieu vous pardonnera. Car il dit celui qui efface toute transgression, qui efface tout péché, et ne les compte pas. Et dans Michée 7 à la fin, je crois verset 15, il parle que lorsque Dieu pardonne,
Et 15 au 32, il dit que lorsqu'il pardonne, il le jette au fond de la mer. Ma prière est que Dieu puisse vous pardonner. Ma prière est que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Ma prière est que vous puissiez avoir la rémission de vos péchés, de vos fautes. Prions ensemble. Père, je viens devant toi pendant ces temps, ces moments, demander la rémission des fautes, des péchés pour ces nations, pour ces peuples, pour cette famille, pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant, pour toutes ces personnes, Père. Manifeste encore ta main, ta grâce, ta main de compassion, ta main de miséricorde et de bonté. Touche ces frères, touche cette sœur, Seigneur, qui avance vers toi, qui se reconnaît qu'il est pécheur, qui a la contrition du cœur et qui accepte, Seigneur, de changer d'une manière radicale dans sa vie. Père, revisite son cœur et sa vie et permet que ton esprit puisse encore se manifester dans sa vie, l'enseigner, le voie qui mène vers toi et l'apprendre ce qu'il doit dire, comme nous montre Romains 8, nous ne savons pas même ce que nous allons dire, ce que nous allons exprimer, mais que c'est toi, Saint-Esprit, qui nous apprend cela, c'est toi, Saint-Esprit, qui nous montre cela. Pardonne-nous, pardonne à toutes ces personnes, pardonne à toutes ces nations, pardonne à tes enfants, et permets, Seigneur, qu'ils reçoivent encore une nouvelle vie, qu'ils reçoivent encore le salut, qu'ils reçoivent encore le salut, qu'ils reçoivent encore le salut, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions. Amen. Oui, c'est possible. Donnez votre vie à Jésus-Christ et Jésus-Christ vous aime. N'oubliez pas de nous suivre à chaque fois. Nous sommes connectés sur les comptes de J. Marley Cambi, le compte de Completed. Et nous sommes connectés également sur le compte de Cambi Ministries. C'est tremplin des jeunes leaders afin de les aider, de les équiper pour qu'ils soient efficaces en Christ. Mais également, cette voie, cette canal par lequel Christ a mis dans notre cœur afin que nous puissions proclamer, parler à ce qui concerne le salut, à ce qui concerne l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Vous avez le temps, n'oubliez pas, même demain, de cliquer sur les notifications afin que vous receviez les notifications chaque fois que nous sommes connectés. Et demain même, notre compte YouTube de Cambi Ministries. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très bientôt. Abondante bénédiction. Que la grâce, l'amour de Christ, son pardon et sa miséricorde soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Et merci de nous avoir suivis en direct. À très bientôt. Merci beaucoup.